Imaginez un lieu perdu dans le temps, scellé pendant des siècles, gardant l'un des plus grands mystères de l'histoire. Au cœur de la vallée du Cédron à Jérusalem, les archéologues ont enfin ouvert un tombeau ancien qui, selon beaucoup, est le dernier lieu de repos de la Vierge Marie. Les archéologues vont désormais dévoiler ce qui est resté caché depuis plus de 2000 ans. Le monde attend avec impatience de découvrir ce qu'il contient. Depuis des milliers d'années, les gens se demandent ce qui est arrivé à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Elle est l'une des figures les plus importantes du christianisme. Mais la Bible ne dit jamais comment elle est morte, ni où elle a été enterrée. Certains pensent qu'elle est décédée paisiblement et qu'elle a été enterrée dans une tombe. D'autres pensent qu'elle n'est jamais morte et que son corps a été emmené directement au paradis. Cette idée, appelée l'Assomption, est enseignée dans les églises depuis des siècles. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus étranges. À travers le monde, différents lieux prétendent être le véritable lieu de sépulture de Marie. Certains disent qu'elle a été enterrée à Jérusalem. D'autres insistent sur le fait qu'elle a vécu ces derniers jours à Éphèse, en Turquie. Certains disent même qu'elle a voyagé jusqu'en Inde ou au Pakistan avant de mourir. Avec autant d'histoires différentes, il a été presque impossible de séparer les légendes des légendes. Au fond de la vallée du Cédron, près du célèbre jardin de Gethsémani, se trouve un ancien tombeau considéré par beaucoup comme le dernier lieu de repos de Marie. Pendant des siècles, elle est restée intacte, cachée du monde. Mais lorsque les chercheurs ont finalement obtenu l'autorisation d'entrer, personne n'aurait pu prédire ce qu'ils trouveraient. Cette découverte a provoqué une onde de choc dans les communautés religieuses et historiques. Si Marie avait réellement été enterrée là, sa dépouille devrait encore s'y trouver. Mais ce n'était pas le cas. Cela n'a fait qu'alimenter la croyance qu'elle n'était jamais réellement morte, mais qu'elle avait plutôt été emmenée au ciel, corps et âme. L'idée que Marie a été emmenée au ciel existe depuis des siècles, mais cela n'a pas toujours été une croyance officielle. Dans les premières années du christianisme, différents groupes avaient des idées différentes sur ce qui lui était arrivé. Certains pensaient qu'elle avait connu le même sort que tout le monde et qu'elle avait été enterrée. D'autres croyaient qu'elle s'était élevée au ciel, tout comme Jésus. Certains pensaient avoir emporté son corps immédiatement après sa mort. D'autres ont affirmé qu'elle était revenue à la vie 3 jours plus tard, avant de faire son ascension. Au vieux siècle, la croyance en l'Assomption se généralise. Mais ce n'est qu'en 1950 que l'Église catholique l'a officiellement déclarée comme un enseignement fondamental de la foi. Le pape Pie XII a annoncé que Marie avait été emmenée au ciel, mais il n'a jamais précisé si elle était morte, la première, ou non. Cette partie était laissée ouverte à l'interprétation. Aujourd'hui, avec la découverte de ce tombeau vide, la conversation a repris. Le tombeau de Jérusalem n'est que l'un des nombreux tombeaux qui prétendent être le dernier lieu de repos de Marie. Certains chercheurs pensent qu'elle n'est jamais morte à Jérusalem. Au lieu de cela, ils affirment qu'elle a passé ses derniers jours à Éphèse, en Turquie, où une petite maison a été découverte au XIXe siècle et que certains pensent être sa maison. L'idée vient de l'évangile de Jean, qui dit qu'avant de mourir, Jésus a dit à son disciple de prendre soin de Marie. Beaucoup pensent que Jean l'a emmenée à Éphèse,
où il a vécu et a ensuite écrit des parties de la Bible. Aujourd'hui encore, des milliers de pèlerins visitent le site, convaincus que c'est là que Marie a passé ses derniers jours. Ensuite, il y a des affirmations encore plus étranges. Certains groupes en Inde et au Turkménistan insistent sur le fait que Marie a voyagé vers l'Est après la mort de Jésus pour finalement mourir dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Certains pensent qu'elle a été enterrée sous un petit sanctuaire à Murree, au Pakistan, et que son corps a ensuite été emporté par les forces divines. Même parmi les chrétiens, il n'y a jamais eu de version unique et unifiée des derniers jours de Marie. Dès les premiers siècles, deux traditions majeures ont émergé, chacune présentant une version radicalement différente des événements. Pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Dans l'enseignement catholique, Marie a été enlevée au ciel, corps et âme, lors d'un événement miraculeux, connu sous le nom d'Assomption. Bien que cette croyance ait existé pendant des siècles, ce n'est qu'en 1950 qu'elle est devenue une doctrine officielle de l'Église, lorsque le pape Pie XII l'a déclarée dans Munificentissimus Deus. Cet enseignement, cependant, omettait un détail crucial. Il ne précisait jamais si Marie était réellement morte en premier ou si elle avait simplement été élevée au ciel de son vivant. Alors que les catholiques célèbrent l'Assomption, les chrétiens orthodoxes orientaux suivent une tradition différente, la dormition de la Mère de Dieu. Selon cette croyance, Marie est effectivement morte, mais elle est ressuscitée 3 jours plus tard, avant d'être emmenée au ciel. Le terme dormition signifie s'endormir, une expression utilisée dans la théologie orthodoxe pour décrire la mort paisible des saints. L'Église orthodoxe défend cette croyance depuis des siècles, avec des documents écrits remontant au moins au 5e siècle. Contrairement aux catholiques, qui ne savaient pas si Marie était réellement morte, les enseignements orthodoxes affirment fermement qu'elle a connu la mort physique avant son Assomption. La plus grande différence entre les deux croyances est que les catholiques laissent place à l'interprétation. Marie peut ou non être décédée avant son Assomption. Les chrétiens orthodoxes insistent sur le fait qu'elle est morte, mais qu'elle a été ressuscitée avant d'être emmenée au paradis. L'Assomption de Marie n'a pas été acceptée par tous les chrétiens. Lorsque la réforme protestante a commencé en 1517, des réformateurs comme Martin Luther et Jean Calvin ont rejeté l'idée selon laquelle Marie aurait été emmenée au ciel, arguant qu'il n'existait aucune preuve biblique pour l'étayer. Aujourd'hui, la plupart des groupes protestants ne célèbrent pas l'Assomption ou la dormition, mais croient plutôt que Marie est morte comme toute autre personne et a été enterrée comme tout le monde. Certains la considèrent comme une figure importante du christianisme, mais pas comme quelqu'un qui a été élevé au ciel. Mary est également une figure importante de l'islam, où elle est connue sous le nom de Mariam. Le Coran la décrit comme une femme pure et choisie, la mère de Jésus et l'une des figures les plus justes de l'histoire. Les textes islamiques ne fournissent pas de récit clair de sa mort ou de son Assomption, mais les traditions suggèrent qu'elle a reçu les honneurs au ciel. Certains érudits islamiques pensent qu'elle a été emmenée directement au paradis, tandis que d'autres affirment qu'elle est décédée comme n'importe quelle autre personne. Une histoire de la tradition islamique décrit même le prophète Mahomet voyant Marie au ciel.
entourée d'anges. Cela correspond à la croyance chrétienne selon laquelle elle a été élevée au ciel, bien que l'islam ne la présente pas comme une doctrine officielle. Dès les premiers jours du christianisme, les croyants considéraient Marie comme la femme choisie qui a donné naissance à Jésus. Mais la façon dont ils décrivaient son rôle a suscité de nombreux débats. Certains se demandaient si elle était simplement la mère de Jésus en tant qu'homme, ou si elle pouvait être appelée la mère de Dieu. La réponse à cette question façonnera la croyance chrétienne pendant des siècles. En 431 après Jésus-Christ, le Concile d'Éphèse, l'un des rassemblements d'évêques les plus importants de l'histoire chrétienne, régla la question. Le Concile a officiellement donné à Marie le titre de Théotokos, qui signifie porteuse de Dieu ou mère de Dieu en grec. Ce titre ne concernait pas seulement Marie, mais aussi Jésus. Il confirmait qu'il était à la fois pleinement Dieu et pleinement humain dès sa naissance. En reconnaissant Marie comme mère de Dieu, l'Église a souligné que Jésus n'était pas seulement un homme ordinaire devenu divin plus tard. Au contraire, il était divin dès le début, et Marie a joué un rôle essentiel dans le plan de Dieu. Sa volonté d'accepter cette responsabilité, comme le raconte l'évangile de Luc, lorsque l'ange Gabriel a annoncé qu'elle aurait un enfant, a fait d'elle la plus bénie parmi les femmes. Cette croyance la plus ancienne et la plus unique à propos de Marie est qu'elle était vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Cet enseignement s'appelle la virginité perpétuelle de Marie et constitue une croyance fondamentale du catholicisme, de l'orthodoxie orientale et de certaines traditions protestantes. Les premiers écrivains chrétiens parlaient de la virginité de Marie comme d'un signe de son rôle particulier dans le plan de Dieu. Ils croyaient que son corps était sacré parce qu'elle portait Jésus et, pour cette raison, elle n'avait jamais eu d'autres enfants. Cet enseignement est devenu largement accepté et, au IVe siècle, des dirigeants de l'Église, tels que saint Augustin et saint Jérôme, l'ont défendu comme une vérité essentielle de la foi. Cependant, certains affirment que certains passages de la Bible mentionnent les frères et sœurs de Jésus, ce qui semble contredire l'idée selon laquelle Marie serait restée vierge. L'Église catholique explique que ses frères et sœurs étaient en réalité des cousins ou des parents proches, car l'araméen, la langue parlée par Jésus, n'avait pas de mot distinct pour désigner les différents membres de la famille. L'Église enseigne que la virginité de Marie est le signe de son dévouement total à Dieu. Contrairement aux autres femmes de son époque, qui étaient censées se marier et avoir de nombreux enfants, la vie de Marie était entièrement centrée sur sa maternité spirituelle, plutôt que sur sa maternité physique. Beaucoup de gens pensent que l'Immaculée Conception fait référence à la manière dont Jésus est né, mais en réalité, ce dogme concerne Marie elle-même. L'Église enseigne que dès le moment où Marie a été conçue dans le sein de sa mère, elle était libre du péché originel. Selon la croyance chrétienne, chaque être humain hérite du péché originel d'Adam et Ève, ce qui signifie qu'ils naissent avec une tendance au péché. Cependant, parce que Marie a été choisie pour être la mère de Jésus, elle a reçu une grâce spéciale qui l'a gardée pure du péché toute sa vie. Cette croyance a duré des siècles, mais elle n'a été officiellement déclarée dogme qu'en 1854, lorsque le pape Pie IX l'a rendue officielle dans un document intitulé Ineffabilis Deus.
L'Immaculée Conception ne signifie pas que Marie n'avait pas besoin de salut, mais plutôt qu'elle a été sauvée par Jésus d'une manière unique avant même sa naissance. Pour cette raison, Marie est parfois appelée la Nouvelle Ève, car elle représente un nouveau départ pour l'humanité, tout comme Ève fut la première femme dans le Jardin d'Éden. Pour célébrer cette croyance, le 8 décembre a été institué comme fête de l'Immaculée Conception, qui est encore observée par les catholiques du monde entier. Au-delà de ces 4 dogmes principaux, Marie occupe une place particulière dans la dévotion chrétienne. Bien qu'elle ne soit pas vénérée comme Dieu, elle est honorée d'une manière appelée hyperdulie, qui est un niveau de vénération spéciale plus élevé que celui accordé à tout autre saint. C'est parce qu'elle est la mère de Jésus, la personne la plus proche de lui dans la vie et au ciel. Tout au long de l'histoire, des millions de personnes se sont tournées vers Marie dans la prière, cherchant son aide et ses conseils. Elle est considérée comme une figure maternelle pour tous les croyants, quelqu'un qui écoute leurs prières et intercède pour eux. De nombreuses prières catholiques célèbres, telles que le « Je vous salue, Marie » et le rosaire, reflètent cet amour et ce respect profond pour elle. Est-ce que vous appréciez l'histoire? Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement. Dans le christianisme orthodoxe, Marie joue un rôle central et sacré. Elle reçoit le titre de Théotokos, qui signifie porteuse de Dieu ou mère de Dieu. Ce titre a été officiellement confirmé en 431 après Jésus-Christ. J.C. lors du concile d'Éphèse, renforçant la croyance que Jésus était à la fois pleinement humain et pleinement divin dès sa naissance. En appelant Marie la mère de Dieu, les chrétiens orthodoxes soulignent qu'elle a donné naissance non seulement à un homme ordinaire, mais au Fils de Dieu lui-même. Marie est profondément honorée dans la liturgie orthodoxe et de nombreuses fêtes et prières lui sont dédiées tout au long de l'année. Certaines des célébrations les plus importantes comprennent la Dormition de la Théotokos, 15 août. Cette fête commémore le décès de Marie de la vie terrestre et son entrée au ciel. Il est considéré comme l'un des jours les plus importants du calendrier chrétien orthodoxe. La fête de l'Annonciation, 25 mars. C'est le moment où l'ange Gabriel a dit à Marie qu'elle porterait Jésus, célébrant ainsi sa volonté d'accepter le plan de Dieu. La nativité de la Théotokos, 8 septembre. Cette fête honore la naissance de Marie, reconnaissant son rôle unique dans l'histoire du salut. Dans les enseignements chrétiens orthodoxes, Marie est considérée comme la plus bénie de toutes les femmes, un pont entre l'humanité et Dieu. Elle est souvent représentée sur des icônes avec une profonde révérence, entourée d'anges et de saints, reflétant son rôle divin dans la croyance chrétienne. Dans l'islam, Marie n'est pas seulement respectée, elle est considérée comme l'une des femmes les plus grandes et les plus pures de l'histoire. Elle est connue sous son nom arabe, Mariam, et est mentionnée environ 40 fois dans le Coran, ce qui en fait la femme la plus fréquemment nommée dans les écritures islamiques. L'un des aspects les plus remarquables de la présence de Marie dans l'islam est qu'un chapitre entier du Coran, sourate 19, porte son nom. Cette sourate décrit sa conception miraculeuse, sa dévotion à Dieu et la naissance de Jésus, Isa, que les musulmans considèrent comme un grand prophète. La tradition islamique honore Mariam comme modèle de pureté et de foi. Le Coran la décrit comme une femme choisie par Dieu, soulignant sa droiture et son obéissance. Selon la croyance islamique, Marie n'était pas mariée à Joseph.
mais a plutôt conçu Jésus grâce à un miracle divin. Les musulmans la voient comme un symbole de confiance profonde dans le plan de Dieu. Et, dans de nombreuses régions du monde islamique, elle est vénérée aussi bien par les musulmans que par les chrétiens. Certaines traditions islamiques disent même que Marie aura une place spéciale au paradis, démontrant le haut niveau d'honneur qu'elle détient dans la foi. Au sein de l'anglicanisme et du luthéranisme, Marie est reconnue comme la mère de Jésus et une figure importante de la foi chrétienne, même si elle n'est pas vénérée de la même manière que dans le catholicisme ou l'orthodoxie. Dans les traditions anglicanes, Marie est honorée lors de jours de fêtes spéciaux, notamment l'Annonciation, 25 mars, et l'Assomption, 15 août. Bien que les croyances concernant son assomption au ciel varient, alors que certains anglicans acceptent l'idée que Marie a été emmenée au ciel, d'autres y voient un concept théologique plutôt qu'un événement historique. Les luthériens tiennent également Marie en haute estime, suivant les enseignements de Martin Luther, qui parlait d'elle comme d'un modèle de foi et d'humilité. L'Église luthérienne reconnaît son rôle dans la naissance de Jésus et sa volonté de suivre l'appel de Dieu, même si elle n'encourage pas les prières en direction d'elle en tant qu'intercesseur. Dans l'hindouisme, elle est souvent comparée à des déesses comme Parvati ou Lakshmi, qui représentent l'amour maternel, la protection et la grâce divine. Certaines communautés hindoues, notamment en Inde, reconnaissent Marie comme une sainte mère qui incarne des qualités similaires de patience, de sacrifice et de pureté. Dans le bouddhisme, Marie est parfois liée à Guanyin, le bodhisattva de la compassion, figure qui représente la miséricorde et le souci de tous les êtres. Dans certaines régions d'Asie, les traditions bouddhistes et chrétiennes se chevauchent, conduisant à un respect partagé pour Marie en tant que symbole d'amour et de bonté maternelle. Cette reconnaissance plus large de Marie à travers différentes cultures et croyances montre à quel point son image transcende les frontières religieuses. Qu'elle soit considérée comme une mère divine, une fidèle servante de Dieu ou un symbole de miséricorde, elle reste l'une des femmes les plus respectées de l'histoire spirituelle. Tout au long de l'histoire, peu de personnages ont autant captivé l'imagination et le dévouement de l'humanité que Marie, la mère de Jésus. Son histoire a été racontée et réinterprétée à travers différentes confessions, cultures et traditions, chacune faisant d'elle une figure d'une signification spirituelle sans précédent. Plus qu'un simple personnage historique, elle est un symbole de foi, de force et de grâce divine, dont l'héritage a laissé une marque indélébile dans le monde. Depuis ses premières représentations dans les écritures chrétiennes jusqu'à sa présence dans l'islam, le christianisme orthodoxe, l'anglicanisme et même les traditions hindoues et bouddhistes, Marie est restée un pont entre l'humain et le divin. Bien que son rôle soit compris différemment dans chaque religion, son essence en tant que femme de foi profonde, d'obéissance et de compassion reste la même. Pour les chrétiens orthodoxes, Marie est la Théotokos, la porteuse de Dieu, celle qui a porté la divinité dans son sein et a donné naissance au Sauveur du monde. Son rôle est honoré à travers de grandes fêtes liturgiques, des icônes et des prières, où elle est considérée comme l'intercesseur qui relie les croyants au Christ. Les titres qui lui sont attribués dans le christianisme orthodoxe soulignent sa maternité divine et la nature
miraculeuse de son rôle dans l'histoire du salut. Dans le catholicisme, elle est vénérée comme l'Immaculée Conception, la reine assumée du ciel, et la Vierge perpétuelle, qui est restée pure tout au long de sa vie. Sa présence est profondément ressentie dans des prières comme le Je vous salue, Marie et le rosaire, renforçant son rôle d'intercesseur, compatissant et de mère spirituelle auprès de tous les croyants. Si vous avez apprécié cette histoire, pensez à cliquer sur Super. Merci. Votre soutien nous aide à vous proposer des sujets plus puissants et plus stimulants comme celui-ci. L'islam la honore en tant que Mariam, la plus juste et la plus pure de toutes les femmes, mentionnée plus que toute autre figure féminine dans le Coran. La sourate Mariam, un chapitre entier qui lui est dédié, raconte sa conception miraculeuse de Jésus à travers la volonté divine de Dieu. Sa présence dans l'islam est une marque de profond respect et d'admiration, car elle sert d'exemple de dévotion, de patience et de soumission totale au commandement de Dieu. Dans l'anglicanisme et le luthéranisme, Marie est reconnue comme la mère de Jésus, une femme de grande foi qui a accepté avec courage sa mission divine. Même si elle n'est pas vénérée dans la même mesure que dans les traditions catholiques ou orthodoxes, elle est toujours considérée comme un modèle pour les croyants chrétiens, et son histoire reste une partie centrale du récit évangélique. Même dans les traditions hindoues et bouddhistes, l'image de Marie en tant que mère, aimante et compatissante, résonne avec les attributs de déesses comme Parvati, Lakshmi et Guanyin. Ces traditions ne l'intègrent peut-être pas directement dans leurs enseignements, mais elles reconnaissent ses qualités universelles d'amour, d'altruisme et de grâce divine. Malgré sa présence dans plusieurs religions, l'un des aspects les plus intrigants de l'histoire de Marie est le peu de choses que l'on sait sur la fin de sa vie terrestre. Contrairement à Jésus, dont la mort et la résurrection sont au cœur de la théologie chrétienne, les derniers jours de Marie restent un mystère. La Bible ne précise pas comment, quand ni où elle est décédée, ce qui a donné lieu à des siècles de débats et de spéculations. Merci d'avoir regardé. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Jusqu'à la prochaine vidéo.